C'était mon prof au lycée. Oh wow, ok. J'étais mineure. C'était mon prof au lycée. Oh wow, ok. J'étais mineure. Enfin bref, la fête au village. Donc facile, je sais pas. On avait un amour vraiment fusionnel, passionnel, n'importe quoi. Donc on était vraiment fou amoureux, mais on s'est consumé. Mais la différence d'âge, ouais, j'ai toujours eu tendance à être avec des gens quand même assez, plus âgés. Mhm. Je sais pas, c'est mon âme de vieille. J'aime, j'aime les vieux et les vieilles. Non, voilà, je sais pas, je me sens plus proche. J'ai souvent été avec des gens quand même plus âgés. Mais j'ai aussi été avec des gens d'à peu près mon âge. Mais je m'en fous. Enfin, la Ok. différence d'âge, je m'en fous. T'as jamais ressenti. Non, je trouve ça vraiment pas important, quoi. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un pour aborder la personne qu'il aime bien? Alors moi, je suis très lettre d'amour, Ah, vraiment. mais c'est bien ça. Ouais, Voilà. ouais. Comment est-ce que tu construis une lettre d'amour, par exemple? Comment est-ce que tu vas. Est-ce que tu mets Euh, tout ce que tu as d'un coup et tu fais OK, c'est un one shot ou est-ce que tu prends je le fais temps un de. brouillon. Ah, Je fais un ok. brouillon. Mais Faites un brouillon. c'est quand même un truc des tripes, les lettres d'amour. Ouais. Quand j'en arrive à la lettre, c'est que vraiment, il y a beaucoup et qu'il faut dire, quoi. Ok. Donc, j'en ai pas écrit 10 000 non plus, mais dans ma vie, j'ai dû en écrire 2, 3 vraiment, genre fondamentales, de lettres. Et alors, ouais, non, c'est vraiment sortir tout ce que j'aime en essayant de faire ça joliment parce que j'aime les jolies choses. Et je trouve ça chouette de passer par une lettre, enfin d'avoir un Ok. truc un peu, je sais pas, c'est peut-être un peu suranné, mais c'est quelque chose Non, je qui trouve ça reste. chouette. Et Après, je suis pas sûr que ce soit accessible à tout le monde. oui, De voilà, pouvoir après, écrire une lettre ouais. et de. C'est mon amour aussi des romans Hmm. épistolaires, les liaisons dangereuses, ces Ouais. choses-là, les correspondances entre Camus et Casares. Enfin, je trouve des lettres sublimes et c'est une trace qui reste, quoi. Hmm. Donc je me dis, bon, bah voilà, même si ces lettres-là resteront. J'avais une boîte que j'ai perdue, c'est très Ah triste, non? de toutes mes lettres d'amour de quand j'étais enfant et ado, Ok. quoi. Mais que t'avais Euh, écrit toi ou que t'avais reçu? non, que j'avais reçu aussi. J'ai eu une période très faste. J'ai eu pas mal de Le lettres. facteur avait beaucoup de travail. C'était très chouette. Non, mais je veux dire, il y avait un truc comme ça, ado, je sais pas, Ok. qui se faisait beaucoup de s'écrire des mots, des lettres, des trucs, des machins. Ok. Et j'avais une boîte, précieuse boîte, avec tous ces trucs-là que j'ai perdus. Et là, je t'avouerais qu'en fait, depuis que je suis plus vieille, c'est moi qui écris des lettres. Et on m'en a pas trop Personne écrit. ne me répond. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Je les écris pour la beauté du geste. Non, mais c'est vrai, en plus, sincèrement, j'attends pas spécialement de réponse à ces lettres. C'est plus, j'ai besoin de dire quelque chose et je Ok. trouve ça important que les gens sachent qu'ils sont aimés. Euh, tout comme je trouve important les lettres pour exprimer ta gratitude ou quoi, tu Mhm. vois. Je trouve ça important de dire aux gens qu'on les aime et de leur dire merci. Voilà, c'est Non, c'est bien ça. c'est mes deux leitmotifs pour lesquels je peux écrire des lettres. Mais je trouve qu'une lettre, c'est vraiment. Ouais, c'est un gros truc, quoi. En tout cas, moi, ça me paraît. J'aime bien, j'adore écrire des lettres aussi, mais il faut prendre du temps pour le faire. Faut pas juste écrire un mot sur. Ah ouais, c'est une vraie démarche, Ouais, quoi. C'est pas, et puis c'est pas juste un texto ou c'est pas ouais. juste une lettre. J'ai du très beau papier à lettres, à Mhm. grains, et j'ai des très belles enveloppes spéciales pour ça. Tu Et les j'ai même écris. envie de m'acheter un cachet. Enfin, ça va loin, mais je trouve en plus l'objet Ouais, bien super beau, sûr. quoi. Ouais, ouais. J'ai une amie avec qui on s'écrit des lettres. On s'est écrit une fois, mais j'ai vraiment pour projet de lui réécrire. Et elle a carrément son tampon, son cachet avec son. Enfin, c'est très chic, quoi. Et Mhm. son papier, tu vois bien que c'est un joli papier noble. Ben, c'est très agréable. Ok, un tampon. Avec Oui, tes initiales? ouais, oui, je pense, avec tout simplement, en toute simplicité, avec mes initiales, ouais. Ok. Mais un truc que tu fais à la cire, genre. Ouais, ok. Ouais, tu cachettes ta lettre. Ça se fait C'est plus. la classe. J'aimerais bien. Ouais, ouais, c'est Ouais. dans mes objectifs de vie. Si quelqu'un écoute ce podcast et veut faire un cadeau à Margot, vous prenez ses initiales et vous faites ça. Oui, c'est vrai. Et oui, 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 ça peut être rouge sanguin comme les vieux cachets, mais ils font aussi dans mon bleu vert préféré, par exemple. Donc, sentez-vous libre. Sentez-vous libre. C'est bientôt Noël. C'est vrai en plus. C'est quoi le but de l'amour si l'amour a un but? Pour moi, il n'y a pas de but. C'est-à-dire?
Euh, mais ça revient encore à ce... Pour moi, ça enferme parce que c'est se dire que tu attends quelque chose spécifique, Ok. enfin, une chose spécifique de l'amour ou d'une relation, et j'ai jamais voulu penser comme ça. C'est-à-dire que t'as jamais d'attente? Ben, j'essaye de pas en avoir. Ça veut pas dire que tu Ok. te projettes pas, Ouais, ok. mais je n'attends pas quelque chose. Là, tu vois, oui, je projette et je sens qu'à un moment, on aura envie d'avoir des enfants ou de fonder une famille parce que c'est un désir de. Ça n'a jamais été un but pour l'un de nous deux, mais Ouais, qu'on ait envie de fonder une famille ensemble. Mais je l'attends pas, tu vois. ok. Je sais que ben, on va voir. Ce sera en fonction de comment ça se présente, d'à quel moment on sent qu'on est prêt ou pas. Euh, mais ouais, c'est plus projeter des choses que les attendre. J'ai pas envie parce que, je sais pas, c'est se mettre une pression comme ça, d'une certaine Ok. manière, je trouve. Mais avant, t'avais ça, des attentes? Ou vraiment... Ouais, si, oui, Ouais, oui, 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 c'est ce qui a provoqué le crash d'autres ok. relations, c'est que j'attendais quelque chose et que ça n'est pas arrivé et du coup provoqué rupture, quoi. Ok. Donc justement, j'ai appris de ces choses-là en disant, mais surtout que c'est tellement mouvant, enfin, tu Hmm. vois, il y a des moments où tu te dis, ah ouais, en fait, je me projette là-dedans, mais vraiment à court terme, puis en fait, le temps avance, tu fais, oh non, peut-être pas à si court terme, je veux peut-être attendre un peu ça. Ouais, Donc ouais. j'essaie d'apprendre de moi-même aussi que je suis pas la personne la plus stable de toute l'histoire de l'humanité, donc j'essaie d'avancer tranquille, de me foutre la paix et de dire... ok, si après commence à y avoir un désir vraiment lancinant et qui reste constant sur bonne durée, là, je vais commencer à me dire, ok, peut-être, c'est le moment. Ok. Mais sinon, non, j'essaye d'apprendre de mon expérience. Qu'est-ce que ton expérience t'a appris pour prendre soin du couple? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites pour prendre soin l'un de l'autre et de vous deux aussi, Ouais, séparément et ensemble? ben déjà parler, se dire les choses, savoir se dire quand un truc nous a moins plu, ou Mhm. tu vois, même si tu es dans un rapport, enfin nous on rigole beaucoup et on se moque beaucoup l'un de l'autre, c'est le ciment de notre relation. Il y a un peu zéro limite, mais Ok. parfois, en fait, tu peux dépasser la limite Ouais. et ça blesse l'autre, ou c'est bon, bah oui, mais là, c'est un peu trop. Et dire, ah, ok, bon, bah alors, oui, t'as raison, ça peut pas tout le temps être. Que des vannes. Ouais. Même si c'est super, hein, c'est vraiment 95% du temps, Ouais. mais il y a 5% du temps où il faut un peu se calmer. Donc, ouais, il y a ça, il y a savoir prendre du temps pour tous les deux, parce que c'est vrai que dans le quotidien, Mhm. c'est vraiment, et encore, tu vois, on n'a pas d'enfants et tout, mais c'est fou comme ça va vite, quoi. Pour peu qu'il y en ait un qui bosse Ouais. sur un truc, l'autre sur l'autre, et en fait, tu te vois plus, ou alors c'est vite, paf, 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 ou dans un truc quotidien, on regarde une petite série, un Ouais, machin, on ouais. mange un bout, on est crevé, bonne Ouais. nuit, enfin, On se réveille, on va ça va travailler. vite, Ouais. quoi. Donc, se ménager des moments à deux, ce qu'on est en train d'essayer de faire. Mais se ménager aussi des moments chacun pour soi. Enfin, je trouve Ok. ça super important de Mhm. respecter t'as besoin de voir tes amis, ok, t'as besoin de et ça là-dessus, enfin, j'ai un mec en or, quoi. Enfin, je dis que je sors avec mes amis, je vois un tel, une Mhm. telle. Jamais, jamais. Je fais des blagues, tu vois. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants mais jamais il me fait sentir que Que c'est chiant. Ouais. non. Le seul truc que je peux éventuellement sentir une fois ou l'autre, c'est ah mince. Enfin, tu vois, je pensais peut-être qu'on allait être ensemble Ouais. mais il me le formule pas. C'est plus dans Toi qui le. ouais, je dis ah oui bon attends il faudra peut-être que je ménage quand même un moment pour qu'on soit ensemble et pas juste toujours le faire passer derrière les autres Ouais, ouais, trucs ouais. parce que ça faut pas. Et bah non, mais réévaluer le truc de temps en temps, de se dire bah en fait ça j'essaie de le faire avec tout, mais donc avec Histoire d'amour aussi, de se dire bah j'ai quand même de la chance, quoi. J'ai Ok. quand même ça. Enfin, je sais pas si ça t'arrive, mais des fois moi j'ai des moments bilans de me dire bon en fait tout va bien, genre Ouais. ma famille va bien, est en bonne santé, il y a si j'ai des amis incroyables, Tu là je travailles. bosse, enfin, Ouais, ouais. et en fait quand tu fais un récap, bah, ça va, ça veut pas dire que t'as Mhm. pas le droit d'avoir des moments de down, mais si tu fais un bon, et je trouve que c'est pareil avec ton histoire, te dire bah en fait super, quoi, genre on va super bien, on se marre comme Mhm. tout, on habite dans un endroit qu'on adore, on se dit les choses, on s'engueule pas, ça fait X temps qu'on est ensemble. Enfin, c'est important, je trouve, aussi, de se Non, dire, bien sûr. ben en fait, j'ai sacrément du cul, quoi. Et vous le dites? De temps en temps, ouais. Vous regardez, vous Euh, faites putain, on est quand même bien.
Ouais, bah ouais, peut-être moins par rapport à nous deux, mais par rapport à notre baraque et tout. Enfin, tu vois, on est là, genre, on est pas mal quand même, genre, ça claque. Mais si, je crois qu'on se le dit ensemble. Moi, il se moque de moi parce que je fais des comptes à rebours. Enfin, tu vois, genre, ça fait 2 ans et 6 mois qu'on est ensemble, et 2 ans et 8 mois qu'on est une enfant, quoi. Et comme c'est ma plus longue relation, c'est Ouais. c'est une victoire. Et donc là, je suis en transe. Là, Chaque minute en plus. ça va faire 4 ans, là, dans 2 mois. Et c'est vraiment genre, Vous avez tu te prévu rends un compte, truc? ça fait 3 ans et 10 mois. Enfin, c'est ridicule. Oui, on a tout à fait prévu un truc. On est en train de prévoir un truc. Ok. Justement, de se retrouver, d'aller à Weight Waters. Je Ouais, sais plus comment ça tout se à dit. fait. Mais ouais, de passer 2 jours, rien que tous les deux, d'être un peu off, de se faire un cadeau mutuel, du coup. Ouais, Tu vois, on je s'est dit, comprends. allez, viens. On n'est jamais. Enfin, nos anniversaires, c'est pas non plus genre, ouh, en fait, on se fait un resto. Généralement, on va au resto où on s'est enfin, où on a eu notre premier dîner. C'est un peu un rituel. Mais là, ouais, 4 ans, pour moi, je suis wouh! Donc je me dis, viens, Lui a vécu on va aussi marquer le coup. des longues histoires ou pas? Bah, c'est sa plus longue aussi, là. Ok. On vous a toutes niquées! T'es en couple là pour le moment, comme on l'a dit depuis 45 minutes. Qu'on parle d'Alan. Au cas où ça aurait Au cas où échappé je à serais échappé à quelqu'un. quelqu'un. Et comment est-ce que tu as abordé la bisexualité dans ton couple? C'est-à-dire, tu lui as simplement dit: «Ah, j'ai déjà été attiré par des femmes et voilà, et c'est pas grave». Ou est-ce que ça a été un big deal? Ou est-ce que voilà. Non, je crois pas que ça a été un big deal. Est-ce que je lui ai annoncé? Si, je crois que je lui ai dit assez rapidement. Ben, ne serait-ce que pas parce que quand on s'est rencontrés, j'avais 2, 3 histoires sur le feu, Un dont go partout une comme ça? dont une fille avec qui ça se passait bien et que c'était un chouette début, mais donc j'ai arrêté pour laisser notre chance à Alan et moi, et j'ai bien fait. Mais donc je pense que je lui ai dit assez rapidement. C'est resté un peu abstrait pour lui, je crois, parce qu'il m'a jamais connu avec une fille. Il m'a jamais Ouais. connu avec mes ex non plus, mais je veux dire, ouais, je sais pas, dans sa tête, c'était un concept un peu flou. Non pas que c'était très important, mais après, ça fait quand même partie de mon identité, tu vois, quand des fois on fait des petites blagues LGBTQI, WZ, mais de trucs. Enfin, il y a quand même une notion de communauté. Enfin, Ouais. j'ai beaucoup d'amies lesbiennes, bi, moi, en fait, j'ai beaucoup d'amies lesbiennes. Et c'est une communauté Enfin, voilà, c'est quelque chose de très important pour moi, et les luttes de cette communauté-là aussi, Ouais. et donc à laquelle je m'associe parce que j'ai été aussi confrontée, quand j'ai été avec des nanas, à des comportements Pas cool. non pas cool, et donc j'avais besoin à un moment d'un peu enfin pas le confronter, mais de lui dire c'est quand même une réalité. Enfin, Ouais, tu bien vois, sûr. je suis quand même une fille qui peut tomber amoureuse de nanas aussi, et donc faut que tu le mettes dans ta tête, quoi. Et autant je ne lui dis jamais les gars avec qui j'ai eu des histoires, enfin, autant là il y a eu une fille, je lui ai dit Ouais. ouais, que j'avais eu une micro-histoire, mais peut-être pour qu'il conscientise, quoi, qu'il Ok. fasse ah, ok, ah, d'accord, ok, bon, c'était pas super important, Ouais, ouais. mais qu'il comprenne que ça avait été une réalité, Et quoi. que ça fait partie de toi et que Bah ouais, ouais, bien sûr. qu'il faut te prendre avec tout le package, quoi. Ah bah ouais, Ouais. désolé. Ou pas d'ailleurs. Ou pas, Ou mais pas. il est sûrement plus simple que moi, mais en tout Ouais. cas. Après, t'es comédienne, ça devrait aussi se dire, tu vois, dans la tête de. Oui, mais t'inquiète pas, ça je le sais, hein. Je crois que, enfin, il le sait, et il se disait, putain, plus jamais de comédienne. Et puis en fait, Ah, il avait déjà eu des comédiennes avant. ouais, et en fait, tous les gars que tu fréquentes de ce milieu un peu disent plus jamais de comédienne. Et puis après, ils font, ah, Et ok, comédienne. en fait, voilà. Donc, désolé pour lui, mais il est retombé dans le Dans le piège des dans comédiennes. le piège des comédiennes. C'est quoi qui te fait le plus mal en amour? De me sentir emprisonnée. On Ok. y revient toujours, mais Ouais. ouais, de me sentir bloquée, ou alors est-ce que ça me fait mal? C'est ce que tu redoutes le plus? Ouais, c'est ce que je redoute le plus, et qui peut me faire partir très très vite. Si je sens que ma liberté, en général, d'être humain, je sais pas, Ouais. si je me sens enfermée, mais me faire mal,
Ouais, je sais même pas, tu vois, si je pourrais dire le mensonge ou quoi, parce que si oui, si je gaule un truc qu'on m'a pas dit, enfin c'est toujours pas très agréable et Ouais. en même temps, à l'époque, enfin j'ai pu regarder des textos, des trucs, des machins où je le sentais pas et parfois à raison. Tu vois. Là maintenant, ça me viendrait pas, donc je me dis bon bah si tu gères bien ton bin, c'est que tu mens bien, bah tant mieux pour toi. Enfin, tu vois, si Ouais, c'est je ça. suis un peu la politique de l'autruche, moi. C'est-à-dire, moi, ce que je sais pas, ben, il n'y a pas Ça de peut pas te faire problème. de mal, quoi. Bah non. Donc, ouais. Après, ouais, c'est ce qui pourrait faire mal, mais là, c'est pas du tout le cas. C'est moi, c'est quand je vois des couples qui se parlent mal. Enfin, tu vois, des gens qui s'adressent. J'étais dans le train là dimanche pour Bruxelles sans voiture, dimanche sans voiture, et il y avait un mari avec sa femme, mais qui avait une façon de faire, je trouvais très brusque, quoi, Ouais. qui voulait absolument qu'elle déplace son vélo et qui lui a attrapé comme ça, qui a retiré sa main du Ah, guidon. Enfin, waouh. et ça m'a, j'avais limite les larmes aux yeux, parce que je me Ouais. suis dit, la dame m'a souri très gentiment, parce que j'ai rattrapé le vélo de sa fille, et tu sentais dans son regard, enfin, t'as envie de dire, mais non, enfin ça c'est pas ok, même si c'est le père de ta fille, même si vous êtes ensemble depuis 25 ans, tu peux pas laisser quelqu'un te parler ou te Non. traiter comme ça. Enfin, j'ai là ça ne va pas du tout, quoi. Si vous êtes victime de violence conjugale, dites-le, parlez-en. C'est Oui, très important. et parfois c'est juste même c'est pas forcément des coups, enfin c'est Ouais, juste bien sûr. psychologique là. À mon avis, c'était vraiment psychologique, mais il avait une façon de faire qui ne convenait pas, quoi. Ça Ouais. c'est donc ça ouais, ça pourrait me faire mal, mais je me laisserai pas faire pour le coup, je pense. Mais parfois, c'est insidieux et tu vois Oui, et pas, en parfois fait. tu sens pas que ça vient petit à Ouais, petit tu et te fais c'est parler comme à une ouais. merde et en fait, il Non, faut mais il était pas. fatigué et puis au fur et à mesure tu trouves Ouais. des excuses et tu tombes dans un truc très difficile à t'en Mm. sortir, quoi. Ça, franchement, se laisser faire parce que c'est l'autre et que tu l'aimes, ça, il faut pas, quoi. Ouais. Ce que tu n'accepterais de personne d'autre, il faut pas plus l'accepter de la personne avec qui t'es. Il faut pas. Mais souvent, tu t'en rends pas compte et alors c'est tes amis et sur le moment, tu Ouais. fais non, non, non. Et voilà. Est-ce que tu as une petite recommandation en termes d'œuvres artistiques qui parlent d'amour que tu aimes particulièrement et que tu pourrais partager? Il y a une pièce très belle qui s'appelle Clôture de l'amour de Pascal Rambert. Et c'est en fait assez fascinant dans le format parce que c'est deux immenses monologues. Ok. C'est d'abord le mec qui parle et qui déverse tout, c'est une séparation, Ok. qui déverse tout, 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 tout. Et après, c'est la réponse de la meuf. Et c'est dément. Alors le texte à lire, c'est déjà dément. Après, la mise en scène qu'il y en avait eu en France avec Stanislas Nordet et Audrey Bonnet, je pense, est genre fascinant. Enfin, s'il y a des Ok. captas, ça c'est un des trucs qui m'a le plus marqué, je crois, en termes de... Parce que ça me fascine, c'est avoir une histoire avec quelqu'un et que ça se termine et du jour au lendemain, cette personne n'est plus rien pour toi, entre Ah ouais, guillemets. ouais, je vois. Tu Ouais. vois, partager un quotidien, que ce soit la personne à qui tu vas tout raconter, à qui tu vas tout Ouais. dire, que ce soit la première. Et puis du jour au lendemain, parce qu'il y a séparation, eh ben, tu sais même plus ce qu'elle devient. Ça fait des années et tu sais pas où elle est, tu sais même pas ce qu'elle fait. Ça me fascine dans les histoires Mais il y a un d'amour. moment où j'étais en mode non, enfin, faut pas que ça m'arrive, ça, faut que ça se finisse correctement. Et puis j'ai vécu des trucs où en fait j'ai aucune envie de savoir ce que la personne devient et vraiment ça Oui, devient un inconnu et tant mieux, quoi. mais souvent l'un a envie de rester ami et l'autre Ouais. pas. Enfin, généralement, ça c'est un Ouais. peu ça. Et en fait, ça se délite. Et moi, il y a des gens. Mais c'est vraiment la frontière entre avoir partagé ton quotidien avec la personne, soit la personne Ouais. qui te connaisse le plus au monde. D'où la violence des ruptures, je Ouais, trouve, ouais. d'avoir l'impression qu'on t'a retiré parce que t'as plus de, tu sais plus quoi, tu sais Non, ouais. plus à quel sein te vouer. Et du jour au lendemain, il y a plus rien. Ça me fascine. Et donc, Clôture de l'amour, c'est ça, c'est une histoire qui se termine, mais ce qu'ils se disent est à la fois d'une violence et à la fois d'une. Enfin, c'est ce texte et ça, c'est du délire. Donc, je sais Ok. qu'il n'est pas très connu enfin, voilà, parce que c'est du théâtre et qu'en plus, c'est un truc assez spécifique de théâtre contemporain. Pascal Rambert, c'est une écriture particulière. Ok. Mais si il y a l'occasion, franchement, de lire ce texte, je sais pas si tu le connais, toi. Non, pas du tout. Oh J'irai le lire là, ça m'a donné ah bah envie. je te le prête direct. Cool, trop bien. Je te le prête direct et ça me donne envie de le relire du coup. Ouais, Trop s'il chouette. y avait un seul truc, ce serait Clôture de l'amour. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup, Margot. Mais de rien, avec plaisir, merci. Merci d'avoir regardé le podcast, merci à Margot d'avoir participé, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Nous, on se retrouve le 31 mars 2024 au Centre culturel d'Angy. Pour le spectacle Et si on parlait d'amour, je vous laisse un petit lien en description
de la vidéo pour que vous puissiez prendre vos places. Je vous dis à bientôt et surtout, du bonheur.